Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 février, c'est le jour de la présentation du Seigneur. C'est une belle fête qui nous est donnée de vivre et qui est accompagnée d'un beau mystère que la parole de Dieu vient nous montrer, vient nous offrir. Disposons nos cœurs pour l'accueillir. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus est présenté au temple par ses parents, Joseph et Marie. Lui, le Fils de Dieu, lui dont on a célébré la naissance 40 jours avant ce jour de la présentation, lui qui est Dieu fait homme, Verbe fait chair, il passe par toutes les contraintes de la vie humaine et de la société à laquelle il appartient. L'incarnation de Jésus, ce n'est pas un jeu, il n'a pas fait semblant, il s'est vraiment fait homme. Dieu en Jésus s'est vraiment fait homme. Et même si la Sainte Vierge et Joseph sont au courant, ils sont bien placés pour savoir les circonstances de la naissance de leur enfant, eh bien, ils vont l'accompagner comme l'enfant qu'il est. En tout cas, ils ont dans les mains un bébé, leur aîné, et selon la loi, ils doivent l'amener au temple, et c'est ce qu'ils font. Pendant qu'ils sont au temple, il y a comme un renversement. Marie et Joseph ont amené Jésus au temple pour le présenter à Dieu. C'est leur aîné, et c'est la loi. Les prémices des récoltes, les aînés du bétail, les enfants premiers-nés de sexe masculin sont présentés au Seigneur pour lui dire merci et en signe de reconnaissance que tout vient de lui.
tout vient de toi, Seigneur. Nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de toi. Il va y avoir de la part du Seigneur, dans le cas de Jésus et dans cet épisode, une double offrande, comme une sorte de renversement. Les parents de Jésus viennent au temple pour le présenter et finalement on se rend compte dans le texte que c'est Dieu qui présente Jésus à l'humanité. Il présente Jésus à l'humanité à travers cet homme et cette femme qui représentent l'humanité. L'humanité est faite de l'homme et de la femme, d'hommes et de femmes. Présente Jésus, puisque Siméon le reçoit dans ses bras et comme il est rempli de l'Esprit Saint, il comprend tout de suite qui il a dans ses mains. Alors de son cœur s'élève cette louange. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Mes yeux ont vu le salut. Je n'attends plus rien. J'ai tout. Je suis comblé. J'ai tout reçu. Voilà l'expérience profonde de Siméon qui, au passage, nous dévoile l'identité de celui qu'il porte dans ses bras. Lumière des nations. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière pour éclairer toutes les nations. Et gloire de ton peuple Israël. La femme, le texte nous dit qu'à cet instant même, elle aussi vint au temple. Même s'il est dit par ailleurs qu'elle était très familière du temple. Elle y passait presque toute sa vie, à prier, à jeûner. Elle était consacrée toute sa vie au Seigneur, dans cette même attente du Messie. Alors à la rencontre de l'enfant, elle se répand en louange. Elle témoigne, elle parle autour de lui de cet enfant, de cette merveille. Marie et Joseph sont allés présenter Jésus au temple à travers Siméon et Anne. C'est Dieu qui nous présente notre Messie, le Messie qui nous sauve. Alors, par Siméon, nous savons que nous avons à le prendre nous aussi dans nos bras. Nous savons que par Anne, que nous avons à laisser la louange jaillir de nos cœurs et témoigner de lui. Mais pour ça, il faut l'accueillir. Il faut vraiment le prendre dans les bras. Parce que, nous dit Siméon, il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup. Chute pour ceux qui n'acceptent pas de le prendre dans les bras, qui n'acceptent pas de voir en lui vraiment la lumière des nations. Relèvement, en revanche, pour tous ceux qui font l'expérience et de Siméon et d'Anne, de Joseph et de Marie, de tous ceux qui reconnaissent en cet enfant notre Maître et Seigneur, notre Sauveur. Relèvement. Relèvement. Jésus nous est présenté, non seulement il nous est présenté, il nous est donné. Il est le don du Père et il montrera jusqu'au bout, jusqu'au terme de son parcours sur la terre, qu'il nous a vraiment été donné. Ce don sera consommé sur la croix, quand il va tout remettre entre les mains du Père et rendre l'Esprit. Cet Esprit, il le soufflera sur nous. Si le Seigneur nous est donné, c'est pour que nous puissions nous aussi, l'ayant accueilli, le donner. La présentation du Seigneur, elle est faite à Dieu. Mais Dieu nous rend la politesse en quelque sorte. Il nous présente son Fils, lumière des nations, et il nous le donne. Accueillons-le.